بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'exercice toujours qui a été proposé dans un sujet d'examen sur l'échantillonnage et la transformée de Fourier à temps discret pour l'essence 3 module traitement de signal, bien sûr. Donc, soit un signal x de t qui présente le spectre de Fourier suivant. X de f égale à rect de f sur 8, donc c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 8. Moins tri de f sur 4, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 4. On vous demande de trouver x de t, c'est-à-dire la transformée de Fourier inverse, et représenter son spectre. Donc, trouver x de t, la transformée de Fourier inverse de x de f, et représenter son spectre. Quelle est la fréquence d'échantillonnage minimale qu'on doit utiliser pour échantillonner notre signal x de t? Donc, quelle est la fréquence d'échantillonnage minimale qu'on doit utiliser pour échantillonner x de t? Il faut bien sûr utiliser le théorème de Shannon. Maintenant, nous avons que notre signal x de t est échantillonné à une fréquence, la fréquence d'échantillonnage, égale à 7 kHz. On vous demande de donner l'expression du spectre du signal échantillonné et représenter son graphe dans l'intervalle moins 11 Hz et plus 11 Hz. Et quelle est votre conclusion? Donc, on veut maintenant échantillonner notre signal à une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 7 kHz. 7 Hz, pardon, donner l'expression du spectre du signal échantillonné et représenter le graphe dans un intervalle compris entre moins 11 et plus 11 Hz et donner votre conclusion. On passe la correction, donc soit le signal x de t, la forme qui a un spectre, la forme x de f égale à rect de f sur 8 moins tri de f sur 8. Tri de f sur 4, pardon. Dans ce cas, pour avoir le signal x de t, il faut passer par la transformée de Fourier inverse de x de f. Donc, c'est la transformée de Fourier inverse de rect de f sur 8 moins tri de f sur 4. La transformée de Fourier inverse de rect de f sur 8, c'est 8 sinus cardinal 8t. La transformée de Fourier inverse de triangulaire, c'est moins 4. C'est la période toujours par sinus carré de 4 par t. Donc, on peut mettre notre signal, si on va remplacer le sinus cardinal par sinus pt sur pt, donc on aura sinus cardinal 8t, ça sera sinus 8 pt sur 8 pt. On va simplifier le 8 par 8, ça reste sinus 8 pt divisé par pt. La même chose ici, donc vous aurez sinus cardinal au carré de 4 pt sur 4 au carré, p carré, f carré. Donc nous avons ici 16 pi carré, f carré multiplié par 4. Nous avons simplifié le 4 par 16, ça reste 1 sur 4. Donc, nous avons obtenu la transformée de Fourier de notre spectre, ou bien notre signal x de t, la forme de soustraction de deux signaux sinusoïdaux, un d'ordre 1 et deuxième d'ordre 2. Voici la représentation du spectre x de f. Donc, vous avez un signal rectangulaire, l'intervalle entre moins l'infini et moins 4. 4 ici, la représentation ici, nous avons le triangulaire. On passe maintenant à la fréquence d'échantillonnage. Donc, vous avez une fréquence minimale qui est égale à 4 Hz. Dans ce cas, la fréquence minimale, fréquence d'échantillonnage minimale, est égale à 2 fois la fréquence minimale. Donc, 2 multiplié par 4 Hz, on obtient une fréquence d'échantillonnage minimale qui est égale à 8 Hz. Maintenant, pour une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 7 Hz, on vous demande de donner l'expression du spectre de notre signal XKTE, c'est-à-dire notre signal échantillonné. On doit utiliser la formule déjà citée dans le cours. Donc, vous avez la transformée de Fourier d'un signal rectangulaire. C'est la fréquence d'échantillonnage multipliée par une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de f moins n par la fréquence d'échantillonnage.
Donc, on aura que x e de f égale la fréquence d'échantillonnage donnée, c'est égal à 7. Donc, c'est 7 multiplié par une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini. X de f moins n f de. Donc, le signal x de f, c'est recte moins triangle. Donc, c'est le signal rectangulaire de f moins 7 n divisé par 8 la période, bien sûr, moins tri de f moins 7 n sur 4 la période. On passe maintenant à la représentation graphique de notre signal échantillonné x de f. Donc, vous aurez la forme suivante. Donc, c'est 7 par une somme. Donc, c'est un signal périodique. La différence d'un rectangulaire moins triangulaire, vous aurez la forme suivante. Quelle est votre conclusion? Donc, maintenant, la conclusion, bien sûr, s'il y a un recouvrement spectral ou bien ce qu'on appelle un chevauchement, on ne peut pas récupérer notre signal x de t. Donc, on ne peut pas récupérer le signal x de t, c'est le cas d'un chevauchement ou d'un recouvrement spectral. D'accord? Euh, Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice. Je vous demande de le refaire chez vous avec les étapes. Les étapes, non, c'était dans cette vidéo. Donc, car dans la vidéo, j'ai mis que les résultats finaux. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais proposer d'autres exercices avec solutions. Toujours fait mon jeu traitement de signal, soit pour théorie de signal pour dessiner pour licence 4, ou bien traitement de signal pour les licences 3, ou bien le traitement avancé du signal pour les masters 1. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo.